Fin de news pour aujourd'hui. Sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 67, 66 de Point de sauvegarde. Ça fait un moment que j'ai pas tourné Point de sauvegarde. Euh, mais j'ai vu même dans mes commentaires YouTube sur ma chaîne principale qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient que j'en reposte et qui me réclamaient que j'en refasse. Donc je me suis dit, bah vas-y. Genre, je savais pas qu'en vrai, il y a des gens qui suivaient vraiment de façon assidue cette série et qui attendaient surtout des nouveaux épisodes. Genre, moi je pensais que quand il y a des épisodes qui sortaient, les gens regardaient, mais pas que genre ils allaient, tu vois, activement essayer d'avoir des nouveaux épisodes. Mais ça fait plaisir de voir que certaines personnes suivent et tout. Euh, et surtout que au fur et à mesure du temps, j'ai pu noter beaucoup d'idées d'épisodes. J'ai pas arrêté de réfléchir ou quoi. Mais c'est juste que du coup, j'ai pu noter beaucoup d'idées d'épisodes. Et la plupart du temps, c'est des sujets qui m'intéressent, des trucs sur lesquels je pense que je peux réfléchir. Et des différents, vraiment plein de différents sujets différents. Des fois, c'est même des phrases, des mots, des citations, des trucs très random sur lesquels je pense que je pourrais parler pendant 30 40 minutes à toi. Le pire, c'est que tu vas écouter. Le pire, c'est que tu vas écouter. Donc voilà, voilà. J'ai mis tous les épisodes d'ailleurs à jour sur Spotify. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui étaient en mode frère, mais à jour sur Spotify, on peut pas t'écouter sinon. Du coup, j'ai mis à jour pour ceux qui veulent suivre. Et puis voilà. Sinon, pour ceux qui se posent une question pour ma tête, je crois que c'est la première fois que je montre ma tête avec un bonnet comme ça en vidéo. En fait, même moi, j'ai pas trop l'habitude d'en mettre, mais c'est bien parce que ça me permet de pas trop avoir à me soucier de mes cheveux. Genre là, je mets ça, ça bouge pas. C'est pas comme mes cheveux où c'est pareil, des fois ils partent en couille. Paf, je mets le bonnet, carré. En plus, en hiver, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et donc voilà. J'ai un peu une tête de gland avec. Mais bon, c'est ok, c'est ok. Euh, mais donc, le sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'était un truc qui me tournait pas mal en tête depuis un moment. Quoi, il y a des travaux à côté de chez moi, j'espère essayer de commencer à refaire du bruit, je vais m'enculer. Mais c'est un truc qui me tournait dans la tête depuis un moment. Et c'est parce que j'avais vu des vidéos par rapport à ça. Et même moi, je l'avais constaté au fur et à mesure du temps avec ce que j'avais vécu, etc. Et c'était par rapport aux relations de nos jours. Tu vois, dans notre génération à nous, les mecs sont nés entre quoi, allez, 2002, 2003 et 2010 ou plus. Mais vas-y frère, les mecs qui sont pas... 2010, les gars, en vrai, vous êtes pas, on n'est pas en bleu sang, hein. Vous êtes encore des bébés, vous. Genre, retirer, tu vas pas mettre un 2010 avec un 06, tu vois. Moi, c'est pour ça, généralement, dans ma tête, je m'arrête à 09 quand je distribue les générations. Les 09, vas-y, pas de galère, vous venez. Mais les 2010, vous êtes dans le crew des 011, 012, 013, 014, je sais pas combien là. Mais pas avec nous, en vrai. Force, hein, les 2010, mais voilà. Mais, et donc, en gros, dans cette génération-là, j'ai un truc qui me revenait souvent. Je sais pas si ça vient de moi ou si jamais je l'ai entendu quelque part, mais c'est un truc qui moi, m'est resté en tête. Et c'est la phrase les relations de nos jours sont consommées. Et je trouvais cette formule de phrase assez intéressante parce que je trouve que ça mettait bien en évidence un des plus gros problèmes qu'on a avec le relationnel de nos jours. Attends, je recule un peu mon lit comme ça, je peux reculer parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que je vais reculer toute la terre, frère. Ok. Un des plus gros problèmes dont j'ai l'impression qu'on a de nos jours avec les relations, surtout les personnes jeunes comme moi ou comme même toi qui regarde la vidéo, j'ai l'impression du coup que c'est le fait qu'on consomme des relations plus que vraiment les apprécier ou les vivre. Ou les vivre. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais quand je parle de consommer une relation, je parle vraiment du fait de profiter d'une relation comme d'un repas, tu vois, comme d'un fast-food, comme d'un bien, comme d'un truc éphémère, et pas du tout comme une expérience en tant que telle. Je sais pas comment est-ce que je pourrais imaginer ça de façon plus claire, mais c'est ce truc de dire de consommer des relations, c'est vraiment le fait d'enchaîner, tu vois. J'ai l'impression que dans ce truc de... Il y a cette idée, quand on parle de consommer des relations, de tu prends, sans forcément t'intéresser à la personne c'est qui, à la durée de la relation, à genre les choses qu'il y a derrière la relation, même la personne. Enfin, genre tu vois, c'est vraiment le fait de consommer, en mode tu consommes quelque chose, tu consommes un burger, tu consommes une glace, tu consommes un truc. Les relations, tu les consommes de la même manière qu'un produit. C'est un produit. Alors qu'une relation, quand même, c'est un truc assez fort, tu vois. Et c'est censé être un truc qui a quand même beaucoup d'importance pour beaucoup de gens. Mais j'ai l'impression qu'on a vulgarisé,
pas dans le bon sens du terme, genre vraiment vulgarisé en mode les relations, et qu'on a commencé à les faire passer pour des trucs vraiment banals, banaux. On a commencé à faire passer les relations pour un truc vraiment banal qui peut s'enchaîner et qui peut se multiplier autant qu'on veut. Il y a beaucoup cette mentalité aussi, tu vois, de bad bitch, tu sais, les meufs qui sont en mode ouais, en fait, je parle à autant de mecs que je veux tant que je suis pas en couple, en fait, ma gueule, je parle à 30 mecs, ouais, je sais ma gueule, ouais, je parle à 30 mecs. Je suis en mode frère, non, ou tu vois, comme les mecs, moi, ça me fait rire, enfin, les mecs, parce que je vais pas me mentir que même moi, en vrai, je suis dans ce cas-là. J'ai été dans le cas où je parlais à beaucoup de meufs, j'ai fréquenté beaucoup de meufs, et bah, genre, ouais, tu vois, genre, j'ai juste vu beaucoup de meufs, tu vois. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense que j'ai pu avoir ce recul de me dire qu'en fait, les relations de nos jours, elles sont plus forcément, j'ai l'impression, faites où on n'attend plus forcément des relations, que ce soit des choses particulièrement sérieuses ou particulièrement profondes. Les attentes d'une relation, à l'ancienne par exemple, je pense que c'était quelque chose de très très sacré. Avoir une petite copine au lycée, avoir une petite copine au collège, avoir même une petite copine au primaire, je pense que dans les anciennes générations, c'était quand même un truc très intime, euh, très exclusif. Et surtout que plus tard, même quand ils avaient des relations, ils en attendaient beaucoup de cette relation. Parce que la plupart du temps, tu te dis, bah voilà quoi, je me mets dans cette relation et après j'y reste pendant limite toute ta vie des fois. Mais, et c'était un peu l'amour old school, on va dire. C'est-à-dire que c'est ce truc de tu trouves une personne et après tu te mets avec elle jusqu'à la fin de ta vie, après tu as des enfants, tu es heureux, etc. C'est vraiment le modèle d'amour et de relation de base, entre guillemets, euh, propre et caractéristique de l'ancienne génération, j'ai l'impression. Quand tu veux caractériser l'amour à l'ancienne, tu dis, bah voilà, tu trouves une meuf au lycée, tu te mets avec elle jusqu'à la fin de ta vie, t'as des enfants et tu fais ça. Maintenant, le modèle, il a drastiquement changé. Il a drastiquement changé pour plein de raisons différentes, tu vois, pour plein de facteurs. Euh, je pense que les principaux facteurs, bah, c'est déjà l'évolution de la société. Les hommes et les femmes, ils ont plus forcément les mêmes rapports. À l'ancienne, peut-être que les rapports, ils étaient beaucoup, comment dire, bah, les rapports, après, ça dépend quelle époque on parle. Parce qu'on on parle de l'ancienne, où il y avait encore la notion de chef de famille et tout. Les rapports, ils étaient très disproportionnés. Et même si on parle d'un peu plus tard, je dirais que les rapports hommes et femmes, même pas par rapport à l'égalité ou quoi, mais ils étaient quand même différents. C'est-à-dire que les femmes n'avaient pas la même vision des hommes que les femmes ont la vision des hommes aujourd'hui. Et les hommes n'avaient pas la même vision des femmes à l'ancienne que les hommes. Bah, Nick Taras, tu vois. Mais t'as capté. C'est-à-dire qu'en gros, les hommes n'avaient pas les mêmes visions des femmes et les femmes n'avaient pas les mêmes visions des hommes avant que maintenant. Et ça, j'ai l'impression que ça a quand même changé leur rapport. Ça a changé notre rapport entre nous, entre les hommes et les femmes, tu vois. Et pour le meilleur ou pour le pire, tu vois. Parce que du coup, ce modèle très old school, il y a beaucoup de gens qui verraient ça un peu comme une forme d'oppression. Parce que justement, à l'ancienne, la meuf, elle n'avait pas le droit même genre, de quitter son mari ou quoi que ce soit. Et à l'ancienne, genre, on était très restreint. C'est-à-dire qu'en fait, ce modèle, qui à première vue peut paraître très romantique, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il est genre euh, limitant. Il est très limitant parce que t'es en mode, bah, en fait, t'as que une personne pour toute ta vie et t'es un peu obligé de rester avec elle pour toujours. Et c'est pour ça d'ailleurs que de nos jours, le modèle, surtout pour les femmes, de coucher avec plein de personnes ou de parler à plusieurs gars différents, il est beaucoup plus mis en avant par plein de personnes, tu vois, par plein de meufs sur les réseaux, par plein de meufs même dans la vraie vie, tu vois, qui disent en mode, bah en fait non meuf, tu fais ce que tu veux, genre, ton mec, ce mec-là, c'est ton copain, non, donc tu peux aller baiser à gauche à droite, genre, on, j'ai l'impression qu'à cause de ce modèle ancien de relation, où la femme, elle était forcément avec l'homme pendant toute sa vie, le fait de sortir de ça, d'aller à l'opposé total, donc de coucher avec beaucoup de personnes et de fréquenter beaucoup de gens, enfin, et de fréquenter beaucoup d'hommes, c'est une forme, pour certaines femmes, d'émancipation. C'est une forme de montrer qu'elles n'étaient pas d'accord avec le modèle passé et qu'elles ont envie de montrer que bah voilà quoi, maintenant c'est des nouvelles femmes, elles font ce qu'elles veulent, elles sont plus libres que dans la société d'avant, elles ont plus de droits euh, et que c'est genre leur forme à elles de protester. Mais personnellement, et pour parler des mecs, en fait, malgré le fait que je sois un mec, j'ai l'impression que j'arrive moins bien à me mettre à la place des mecs dans les années 60, 70, 80, même 90. Parce que, en fait, on a beaucoup de caractéristiques sur la femme durant ces années, j'ai l'impression.
en mode ouais, elle manquait, elle était forcément soumise à son mari, elle n'avait pas le droit de travailler, etc. J'ai l'impression que j'arrive plus facilement à empâtir sur ce qu'une femme a pu vivre durant ces périodes-là, et donc j'arrive mieux à me projeter sur elle, ce qu'elle a vécu, et donc sur l'évolution euh, qu'elle a eue entre les années 60-70 et maintenant, et donc j'arrive mieux à comprendre l'évolution des mentalités des femmes que les hommes. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les mecs, genre on a toujours été bien, tu vois. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas particulièrement eu de désavantages, à l'ancienne en tout cas, dans les relations hommes-femmes. Mais maintenant, j'ai l'impression. Ah bah attends, bah voilà. Mais j'ai l'impression que maintenant, du coup, il y a un certain déséquilibre. Ah, mais ouais, par rapport. En fait, je voulais parler de la misère sexuelle chez les mecs et tout, mais en vrai, c'est peut-être pas trop le sujet c'est pas peut-être pas trop sur quoi je voulais partir. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a un autre déséquilibre du côté des mecs, mais c'est vraiment pas trop sur ça que je voulais appuyer dans cet épisode. Peut-être que j'en parlerai dans un autre. Mais en tout cas, en fait, globalement, tout ça pour mettre en avant le fait que le rapport entre les mecs et les meufs, ils ont changé. En gros, j'ai dégueulé dans le micro. Attends. Oh, désolé, frère. Mais ouais. Non, tout ça pour dire que du coup, j'ai l'impression que les modèles relationnels entre les hommes et les femmes, ils ont beaucoup changé ces derniers temps, et que c'est probablement dû à un modèle ancien, euh, plus drastique, plus dur, et qui a fait que maintenant, il a évolué d'une façon où des relations plus ouvertes ou des relations pas sérieuses, c'est vu comme quelque chose de bien. Maintenant, le problème, c'est que avec l'amélioration de plein de trucs dans la société qui ont permis aux gens de ne plus être aussi dépendants l'un de l'autre, il y a plein de facteurs à ça. Par exemple, tu as la création de... comment ça s'appelle Oh non, pas la stérilisation. Pas la stérilisation. Bah déjà, l'avortement qui est beaucoup plus accepté de nos jours, même si y a certaines parties du monde, tu vois, où ils sont pas trop trucs. L'avortement, Putain, mais comment ça s'appelle quand tu bloques le fait d'avoir des gosses? La contraception. Le développement de la contraception, même les capotes, les stérilés, tu as tous les trucs comme ça. Tous ces développements de trucs-là, ça a fait que maintenant, les gens peuvent avoir une vie sexuelle beaucoup, beaucoup plus ouverte et variée sans risquer d'avoir un gosse ou des IST. Et tu as tout ça, du coup, ça, en fait, j'ai l'impression que la société, tu vois, elle a évolué vers un truc qui permet aux gens, du coup, d'être plus libres et d'être moins dépendants de notre partenaire, qu'il se soit amoureux, sexuel ou quoi que ce soit, tu vois. Et ça, du coup, ça a favorisé le fait que bah, les gens sont en effet plus libres, plus indépendants, surtout les femmes, tu vois, parce que à l'ancienne, c'est elles qui étaient très indépendantes de leur mari. Maintenant, elles sont très très indépendantes, tu vois. Genre maintenant, en vrai, une femme dans la société de nos jours peut gagner plus d'argent qu'un homme en un mois, tu vois, et pas avoir un salaire plus élevé. C'est pas délirant qu'une meuf gagne plus qu'un homme. C'est possible. Je dis pas que ça arrive souvent, tu vois. Je sais même pas. En vrai, non, je vais pas parler. En vrai, je sais pas. Peut-être que ça arrive souvent. Mais en tout cas, c'est possible à 100% qu'une femme gagne plus qu'un homme, tu vois, maintenant de nos jours. C'est-à-dire qu'en fait, on a poussé, j'ai l'impression, tout le monde à être plus indépendant et à plus penser à sa gueule. Sans forcément, pas dans le mauvais sens du terme, tu vois, mais genre, à plus penser à soi plus qu'aux autres personnes. Et en soi, on pourrait penser que c'est bien, parce que du coup, maintenant, il y a plus il y a plus, tu vois, il y a plus la FOMO, the fear of missing out, tu vois, en mode putain, tu te sais, t'as 16-17 ans, et après, tu dirais que tu connais plus rien d'autre pour aller jusqu'à tes 50 ans, et après, du coup, tu te dis, mais en fait, ça aurait pu être trop bien de baiser plein de personnes et tout, il y a plus ça. Maintenant, les gens, grâce à tous les facteurs que je t'ai dit qui ont évolué, ils peuvent baiser qui ils veulent, quand ils veulent, euh, à n'importe où, n'importe quand, tu vois. Genre, il y a ce truc de tout est plus facile d'accès, et tout est plus facile à pratiquer aussi. C'est-à-dire que maintenant, en fait, à l'ancienne, genre vraiment pour baiser, c'était genre une dinguerie, tu vois. Genre c'était en mode waouh, en fait, je vais donner ma vie à quelqu'un d'autre, tu vois. Maintenant, tu baises, bah voilà quoi, c'est un lundi matin. Donc en vrai, vraiment, il y a tout ce truc, même les réseaux sociaux, tu vois. Selon moi, c'est un facteur qui a fait que ça a connecté beaucoup plus de gens et beaucoup plus facilement. Et donc que ça a donné accès à des mecs et des meufs, à beaucoup plus de mecs et de meufs, tu vois. La plupart des meufs que j'ai rencontrées dans ma vie, je pense pas que je les aurais rencontrées sur les réseaux, par exemple, tu vois, parce que la plupart du temps, c'était des DM à gauche, à droite, etc. Et donc, en fait, l'évolution de ce modèle qui pousse les gens à être de plus en plus libres, sexuellement et relationnellement parlant, certaines personnes verraient ça comme quelque chose de bien,
Mais à titre personnel, je ne pense pas. C'est-à-dire que c'est vrai que ça a certains avantages, du coup, comme le fait que oui, tu peux tester plus de choses dans ta vie, tu peux faire expérimenter des trucs et au final, tu peux mieux décider ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Mais en fait, j'ai l'impression que cette liberté sexuelle et relationnelle qu'on a eue au fur et à mesure des années, ça a influencé, ça a influé sur notre sensibilité aux émotions et notre sensibilité à d'autres êtres humains. Je sais pas si c'est extrêmement clair dans la formulation dans laquelle je l'hésite, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que cette liberté qu'on nous a conférée au développement de toutes les choses que je t'ai dit, c'est-à-dire la contraception, les stérilés, les réseaux sociaux, etc., tous ces outils qui nous permettent de rencontrer plus de gens et de coucher, de se mettre en couple avec plus de gens, j'ai l'impression, du coup, que ça nous a rendus moins sensibles aux choses réelles. Aux choses réelles qui sont, par exemple, l'amour, la rencontre réelle entre deux êtres humains dans la rue, dans un café, dans un bar, dans un fast-food, n'importe quoi de réel, un moment passé avec quelqu'un au cinéma, euh, faire l'amour avec quelqu'un aussi, tu vois. J'ai l'impression que tous ces moments-là sont rendus moins réels ou moins importants à cause de tous les facteurs que je t'ai cités précédemment. J'ai l'impression du coup que, bah, comme je te l'ai dit, en fait, tout ça, ça a fait que nous, on est genre, on s'en bat de plus en plus les couilles de, de coucher avec quelqu'un ou de passer un moment avec quelqu'un. Et au final, bah, je sais pas, ça paraît logique ce que je dis, genre, ou quoi, mais moi, c'est pas quelque chose que je veux, tu vois. Moi, c'est pas trop quelque chose que je veux, c'est pas trop quelque chose que je pense être bien. Parce que, en fait, n'importe quoi qui baisse ta sensibilité à quelque chose, je pense que c'est pas ouf, tu vois. C'est comme les réseaux sociaux, ça baisse ta. Genre, ça augmente ton level de dopamine moyen. Et donc, après, quand t'essaies de faire des trucs dans la vraie vie, bah, t'es plus blasé parce que t'es en mode, bah, en fait, Instagram, ça me rapporte plus de plaisir que genre faire un foot avec des potes. Du coup, faire un foot avec des potes, c'est de la merde. Autant retourner sur Insta. Tu as tout ce genre de truc qui augmente ta sensibilité, enfin qui baisse ta sensibilité et qui t'habitue à des choses auxquelles t'es pas censé être habitué, je trouve que c'est mauvais. C'est comme le porno, tu vois. Le porno, en fait, ça te fait croire que du coup, tu peux baiser des meufs hyper bonnes tous les soirs, parce que tu mates des actrices incroyables et que tu te tapes une queue tous les soirs dessus. Alors qu'en vrai, frérot, non, t'es pas censé t'habituer à ça. Et ton cerveau, il est même pas censé ressentir ça, genre, tous les soirs, ou il est même pas censé ressentir ça tant que t'as pas une meuf dans ton lit que t'es en train de baiser, tu vois. Et pour les relations, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Le fait de multiplier ces relations, le fait de parler à plus en plus de mecs, ou si t'es une meuf, de parler à plus en plus de meufs. Bah non, putain, oh là là, je tout whippine. Bref, le fait de parler à plus en plus de personnes, j'ai l'impression que ça baisse notre sensibilité de parler à quelqu'un, tout court. Et au final, du coup, tu valoriseras moins une personne avec qui tu parles, juste parce qu'il y en a 30 autres dans tes DM. Et honnêtement, je parle de ça parce que vraiment, j'ai été dans cette situation. Je vais pas faire le mec, tu vois, qui est hyper clean et qui genre a parlé à qu'une meuf pendant toute sa vie et tout. Il y a ma mère qui m'appelle. Je vais pas faire le gars, tu vois. Littéralement, à l'ancienne, ouais, j'avoue, j'avais quelques DM, tu vois, j'avais des DM. Et je parlais à quelques meufs. Genre, ça discutait, tu vois. Ça discutait à gauche, à droite, ça parlait, des fois ça sortait, des fois ça datait. Bref, ça faisait sa vie, tu vois. Et en fait, oh putain, mais c'est dingue de mourir en live. Ouais. C'est-à-dire que du coup, en fait, j'avais une période vraiment où j'étais un, ah là là, ça y allait, hein, ça y allait, frérot, j'étais un gros chien de la casse. Mon but dans ma vie, c'était vraiment de parler au plus de meufs possible et si possible, voir le plus de meufs possible IRL, tu vois. Et donc, durant cette période, je parlais à vraiment des femmes, quoi. Je parlais, ouais, je parlais. Et sur le coup, j'étais content, tu vois, parce que j'étais en mode, bah en vrai, y a pas de mal. Il faut se dire que, quand même, à toutes les meufs à qui je parlais, elles savaient que je parlais à d'autres meufs, tu vois. Genre, parce que je voulais pas non plus faire le gros fils de pute, à leur faire croire qu'elles étaient tout seules alors que non. À chaque fois, je disais honnêtement ce qui se passait. Je disais, bah en fait, je parle à plusieurs meufs. Si jamais ça te fait chier, on arrête de parler maintenant. Sinon, c'est ok, tu vois. Et puis, en même temps, elles étaient en mode, ok, non, vas-y, t'inquiète, pas de galère. Et de toute façon, c'est rien de sérieux. Et donc, j'étais en mode, ok, nickel. C'est rien de sérieux et tout. Et donc, je parlais comme ça à des meufs. Et ça a duré facile, bah là, en fait. Ça a duré, ça a duré quasiment toute mon adolescence, là, jusqu'à ce que j'ai 18 ans aujourd'hui. Et c'est que très, 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 très récemment
genre je crois cet été, ou même un petit peu avant ou un petit peu après, que vraiment je me suis dit, en vrai, est-ce que j'en aurais pas un petit peu marre? Est-ce que j'en aurais pas un petit peu marre? J'ai pas non plus, j'ai pas allé tremper ma bite aux quatre coins du monde non plus, hein, les gars. Genre, j'ai un body count, je suis un mec chill, mais je voyais beaucoup de meufs en tout cas. Je voyais beaucoup de meufs et j'ai pécho beaucoup de meufs parce que justement, j'étais vraiment dans cette tricks de ouais, il faut que je pécho, il faut que je me, genre, tu vois, je me tape plein de meufs à fond et tout. Mais donc, c'est très récemment, avec différents enfin, des événements qui se sont produits, que je me suis dit, en vrai de vrai, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment bien pour moi? Et est-ce que je kiffe vraiment ce que je fais là, tu vois? Parce qu'en fait, on nous a tellement matrixé l'impression avec ce truc de se dire que ce modèle de relation avec les gens, c'était bien, que je me suis pas forcément posé de questions. Je me suis dit, bah en fait, ouais, genre, je suis pas en couple, je suis en couple avec personne, je dois rien à personne, je peux parler avec autant de personnes que je veux, je peux parler à beaucoup de personnes en même temps, autant le faire, tu vois. C'est ça que je m'étais dit. Sauf que, bah, j'ai parlé vraiment à beaucoup de gens et au final, j'étais comme ça et j'étais en mode, bon, bah, de ces dernières années, quel moment est-ce que j'ai vraiment apprécié avec quelqu'un? Quel moment est-ce que je me suis vraiment dit, putain, trop bien, je suis avec cette personne dans cette situation, en train de faire ça? Genre, pas tant que ça au final. Il y a peu de meufs vraiment à qui j'ai parlé, où j'étais vraiment en mode, putain, trop bien, je parle à cette meuf et tout, génial. Pourquoi? Peut-être, franchement, je pense pas parce que la meuf elle était chiante ou parce que je l'aimais pas forcément. Oui, je les aimais, et je les aimais pas d'amour. Trop, mais genre, les plupart des meufs à qui je parlais, tu vois, je les aimais bien, c'était cool. Mais je pense que c'était pas parce que justement elles étaient pas cool ou qu'elles étaient chiantes ou quoi, c'est juste parce que je parlais à d'autres meufs en même temps. Et que ça a fait que, bah en fait, cette meuf-là, c'est plus une meuf à qui je parle, c'est une meuf parmi tant d'autres à qui je parle. J'ai l'impression que je suis en train de dire des dingueries, mais les gars, je vous assure, je suis en train de repent myself, en mode je suis en train de, genre, parler justement des problèmes que j'avais à l'ancienne. Il faut pas faire ça, les gars, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça du tout. Mais j'essaie de vous expliquer avec mon cas de figure pourquoi est-ce que faire ça, je pense pas que ce soit bien. Maintenant, je suis un peu plus vieux, tu vois, je suis un peu plus mature, etc. Je conscientise que quand j'avais 14 15 ans, c'était pas forcément les meilleurs trucs à faire, mais à l'ancienne, pour moi, c'était un truc normal, tu vois. Et maintenant, j'ai le recul sur les événements passés, genre sur ma situation. Je pense que c'était pour ça que, en fait, maintenant, je me dis, est-ce que j'ai vraiment été heureux de faire ce que j'ai fait avec les meufs durant ces dernières années? Franchement, on aurait pu croire que oui, justement, parce que je suis allé flirter, je suis allé pécho plein de meufs et tout. Mais honnêtement, pas tant que ça en fait, pas tant que ça, simplement parce que je chérissais et je valorisais beaucoup moins les moments que j'avais avec chacune de ces meufs, parce que justement, il y avait plusieurs meufs. Et je pense que d'autres mecs, si ça se trouve, qui sont dans le même cas que moi, ou d'autres meufs qui sont dans le même cas que moi, et qui ont fréquenté beaucoup de personnes, pourront dire la même. C'est-à-dire que, est-ce que parmi les 5, 6, 10, 20 personnes, si t'as le cardio, personnes à qui t'as parlé, tu les as toutes autant, genre, chéri autant de moments avec eux, t'as apprécié chaque moment que t'as passé avec eux, etc. T'as connecté avec chacune de ces personnes, etc. Non, c'est parfaitement impossible, tu vois. C'est parfaitement impossible et je le sais parce que bah, je l'ai vécu, tu vois. Et je pense que le fait de faire ça, le fait de parler à beaucoup de personnes, etc., c'est exactement ça qui fait que de nos jours, on on n'essaye plus. On n'essaye plus de faire les choses bien. Ce que je veux dire par là, c'est que, de par mon exemple, du coup, euh, j'essayais pas forcément en fait de d'essayer de faire avec des trucs avec les meufs, tu vois. C'est-à-dire que je parle à la meuf ou il se passe quelque chose avec une meuf, on parle. S'il y a un truc qui va pas, moi tu vas pas me casser les couilles, on arrête de parler, tu vois. Genre y a pas de ça. Et j'avais vu dans une interview avec, enfin, ouais, vous allez me prendre pour un chez tout, mais en gros j'avais vu une vidéo justement qui parlait d'amour et qui m'a donné envie de faire cet épisode-là. C'était en gros, et c'était un extrait d'une interview que Michou avait fait avec des vieilles dames. Et Michou leur avait demandé, ou est-ce que selon vous, l'amour, on peut encore tomber amoureux de nos jours comme à l'ancienne? Et elles avaient dit non, on pense pas. Simplement parce que de vos jours, les jeunes, vous n'aimez pas réparer vos jouets, vous les jetez quand ils sont défectueux. Et ça m'a fait vraiment. C'est quand même resté en tête parce que j'étais en mode, c'est vrai qu'elle a pas tort. Elle a pas tort. Parce qu'en fait, de nos jours, comme je vous ai dit, euh, on a tellement de choix,
tellement d'outils qui nous permettent d'avoir un pool de personnes beaucoup plus large. Qui fait que on n'a plus forcément envie de se focus sur une personne, de réparer une personne, d'essayer de faire en sorte que les choses marchent avec une personne, juste on la tège, on cherche une personne qui pourrait être plus compatible avec nous, et on fait ça jusqu'à ce qu'on trouve la personne avec qui on peut être compatible. Sauf que la plupart du temps, on n'est jamais compatible avec une personne à 100%. Et peut-être justement que cette première personne que t'attèges, parce qu'elle avait un petit défaut, parce qu'elle parlait d'une certaine façon, parce qu'elle avait certaines choses dans sa vie que t'aimais pas, si t'avais parlé avec elle, si t'avais appris à la connaître, si t'avais commencé à développer quelque chose entre vous deux, ça aurait pu faire une super histoire d'amour. Ça aurait pu faire une super histoire entre vous. Vous aurez ces petits côtés bizarres, peut-être que serait devenu vos petites private jokes entre vous. Peut-être que même ces petits côtés bizarres, ça aurait été un des trucs qui aurait fait de cette personne quelqu'un de spécial à tes yeux. Ça aurait fait quelqu'un qui se démarque, genre ça aurait fait d'elle quelqu'un de spécial simplement, tu vois. C'est-à-dire que j'ai l'impression que de nos jours, nos spécificités ou les choses spéciales par rapport à nous, ça nous rend repoussants. Ou ça nous rend repoussants. Alors que, en fait, à l'ancienne, j'ai l'impression que ça nous rendait spécial, simplement. C'est d'ailleurs de là que l'expression hic, elle vient, tu vois. Hic, en fait, c'est genre un petit truc comme ça qui te met le hic. Hic, c'est en mode, quand tu te dis, ah ouais, non, c'est genre, c'est genre une sorte de mini red flag. C'est en mode, ouais, non, genre, ça, il fait ça, c'est trop icky. Icky, c'est en mode, au mode, non, je peux pas, tu vois. Par exemple, et c'est des trucs tout cons, j'ai des trucs tout cons. Genre, par exemple, tu as Millie Bobby Brown, l'actrice qui a fait Eleven dans Stranger Things, elle avait dit, ouais, par exemple, un mec qui tient un parapluie dans la rue, icky. Alors que, non, tu vois. Un mec qui sait pas cuisiner, icky. Genre, red flag, tu vois. Je coupe tout. Non plus. Non plus, tu vois. Tout ça, c'est des trucs, j'ai l'impression, on a commencé à être trop exigeant parce qu'on avait trop de choix. Et au final, à être trop exigeant, on s'investit moins dans nos relations qu'avant. Et on ose moins se développer justement parce qu'on a peur que cette relation-là, ce soit pas la bonne. Parce que de nos jours, on n'essaie plus de faire en sorte qu'une relation soit la bonne, on attend qu'une relation soit bien en tant que telle. Je sais pas si c'est très. Je sais pas si c'est très clair. Parce que pour moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, j'adore moi personnellement voir les relations que les gens ont autour de moi. Comment est-ce que les gens réfléchissent quand ils parlent de relationnel. Mais c'est un sujet extrêmement large, extrêmement complexe. Et peut-être que je ferai même 2 épisodes dessus, tu vois. Mais j'ai vraiment ce truc de me dire que. Ah, attends, je me suis un peu perdu là. Attends, je parlais quoi déjà? Je crois que je parlais du fait que de nos jours, ouais, on essaie plus forcément de réparer les trucs, mais on veut tout de suite trouver la bonne personne, tu vois. Et au final, ça, je pense que ça joue parce que moi, en fait, c'est vraiment cette relation entre le nombre de nos choix qui ont augmenté et notre investissement personnel dans les relations. Mec ou meuf, vraiment, même moi je m'inclus dedans, on n'aime plus faire en sorte que une relation aille bien si jamais elle va pas bien. Et là, je te parle pas d'une relation toxique où vraiment c'est évident que ça va mal, mais genre, une relation, tu vois, qui, je sais pas, il y a un petit caillou dans l'engrenage, il y a un petit truc qui va pas, tu te dis, un peu chiant. Tout de suite, pour la plupart des gens, ça va être, ok, non, stop. Si là, il y a ce petit caillou, si là, il y a cette petite embrouille, si là, il y a cette petite friction avec mon partenaire ou ma partenaire, c'est que c'est pas la bonne. Ou c'est que c'est pas le bon. Alors que, bah, gros fils de pute, non, en fait. Non. Moi, je suis de la team des gens, comme mon père m'a toujours dit, qui dit que l'amour, c'est censé se cultiver. C'est censé se cultiver, c'est censé s'entretenir. Et c'est pas un coup de foudre. C'est pas un coup de foudre au premier regard comme ça. C'est pas un truc en mode pomme. Pow. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Et c'est vraiment quelque chose que tu dois développer au fur et à mesure du temps, en parlant à une personne, en apprenant à la connaître, en lui faisant des petites attentions, en vivant avec elle même parfois. Et c'est comme ça que ça se développe l'amour, et c'est comme ça que ça s'entretient. Les gens qui parlent de coup de foudre, selon moi, c'est les personnes qui pensent qu'on a une âme sœur ou un âme sœur, et que on peut date personne d'autre que eux, genre si on veut que ça se passe extrêmement bien. C'est-à-dire qu'on a une moitié
on a notre autre moitié dans le monde et qu'elle est quelque part sur cette terre et que c'est cette personne-là avec qui on doit se marier et que toutes les autres personnes, ça ne peut absolument pas marcher. C'est un truc en vrai qui fait rêver quand même. C'est un truc qui fait rêver parce que tu te dis putain trop bien, on est tellement unique qu'on a genre qu'une autre personne avec qui on est compatible. Mais c'est vrai que même moi j'étais un peu de cette team-là au début, mais en fait en y réfléchissant bien et en parlant un petit peu avec mon père, c'est vrai qu'au final en fait l'amour c'est vraiment quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure du temps. C'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, s'entretient. Et c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Personne n'est tombé amoureux en 2 secondes. Tu peux trouver quelqu'un très 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 beau en 2 secondes, mais l'amour, le sentiment auquel on réfère quand on pense vraiment à l'amour, il se développe pas en 2 secondes. Il se développe sur plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années des fois, avant que vraiment ça se sente quoi. Et moi j'adore quand mon père me parle d'amour parce que du coup il parle de lui et de ma mère. Et je trouve ça vraiment fascinant, et puisque mon père du coup est de la génération bah, avant moi, tu vois. Il a un point de vue vachement différent sur ce genre de trucs. Et je trouve ça vraiment intéressant. Comme parler de ce genre de trucs, parler d'amour ou de relations avec des personnes d'une autre génération, vos darons, vos tatas ou quoi, et garder en tête leur point de vue, parce que je pense que ça peut vraiment enrichir le nôtre, même les mecs de notre génération. Il y a des trucs qui sont quand même, il y a des trucs qui sont peut-être pas à prendre, hein, je vais pas mentir, mais il y a des choses qui sont, que je trouve très intéressantes. Ça en fait partie par exemple. Le fait que l'amour soit plus quelque chose à cultiver que quelque chose qui, avec qu'on, bah, par Poséidon, l'amour m'a tapé. Je suis KO, je suis KO, je suis KO. Mais voilà. Et c'est pour ça du coup que la base même de cet épisode, les relations sont consommées. C'est ça que je veux dire. C'est que les gens préfèrent sauter de relation en relation en regardant ce qu'ils veulent, en mode oh, cette relation elle était cool, mais hop, on baisait pas assez. Oh, cette relation était cool, mais hop, je sais pas, on se voyait pas assez. Hop, cette relation elle était cool, mais je sais pas, elle était un peu chiante. Hop, cette relation était cool, mais je sais pas, je la trouvais pas hyper belle non plus. Tout ça, justement, ça a fait que, en fait, on commence à consommer comme ça des relations comme un putain de buffet garni, alors qu'un putain de merde, des relations, c'est pas de la bouffe, c'est pas un produit, c'est des êtres humains au final. C'est des êtres humains, c'est d'autres êtres humains avec qui tu connectes. Et vraiment, je me sens mal d'en parler parce que j'ai été vraiment dans ce cas de mec justement qui consommait les relations. Dans ce mec qui va vraiment. Je sais parce que je sais pas s'il y a des personnes qui me connaissent dans la vraie vie qui vont regarder cet épisode, mais oui, c'est vrai que dans la vraie vie, frérot, oui, j'ai consommé beaucoup de relations. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pu me rendre compte maintenant d'à quel point c'est une connerie. Et même je l'ai observé après d'autres personnes. C'est de la merde. Même auprès de certains de personnes sur les réseaux, tu vois, qui jump de relation en relation. Frère, non, en fait. Non, au final, c'est pas si bien que ça, tu vois, le fait de choper plein de personnes, le fait d'être en mode ouais, 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 moi je vais baiser tellement de mecs dans ma vie. Non, en vrai. En vrai, enfin, les gars, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais selon moi, pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, donc la désensibilisation, le fait de normaliser des choses qui ne sont pas censées être normales, selon moi, je pense pas que ce soit des bonnes choses à faire pour soi. Ça dépend quelle vision après vous avez personnelle du couple ou quelle vision personnelle vous avez du sexe. Mais à titre personnel, je me suis dit que je ne voulais pas que le sexe, ça devienne quelque chose de normal pour moi. Je voulais que ça, je veux que ça reste quelque chose de relativement pas sacré, parce que je suis pas non plus chrétien ou musulman en mode ouais les gars, le sexe c'est qu'après le mariage, je suis bouddhiste. Chillax max. Mais j'ai quand même envie que le sexe, à mes yeux, ça reste quelque chose de spécial. Mon body count c'est 1, et j'ai eu beaucoup, pas pour la mec, tu vois, mais genre j'ai eu beaucoup d'occasions de baiser depuis la première meuf que j'ai baisé de ma vie. Et honnêtement, à chaque fois, j'étais en mode, en fait, non, je veux pas. Parce que, bah, genre, j'ai pas envie que justement je commence à baiser n'importe quelle meuf, juste parce que j'en ai envie, j'ai envie de, genre, de donner mon corps à des personnes avec qui je sais que, genre, j'aime bien, genre, j'aime bien, c'est cool. Genre, je les aime bien, tu vois. Mais, et donc, c'est pour ça que du coup, je voulais parler de ça à la base. Franchement, je suis très curieux de voir l'avis des gens dans les commentaires sur ça, sur les relations, sur tout ce que j'ai dit en fait, globalement. Parce que je pense que je vais faire un épisode un petit peu long, gros, je me souviens même pas de tout ce que j'ai dit. Mais bref, genre, tu vas avoir l'avis un peu sur tout ça.
Oh putain, gros, je suis tellement malade, je vais éternuer sa mère. Bah non, en fait, j'ai pas. Non, j'ai vraiment cru. Mais ouais, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là, du fait de consommer des relations et du fait que de nos jours ce soit pas forcément quelque chose qu'on veuille construire ou qu'on veuille genre accepter, tolérer, changer, etc. Mais c'est juste quelque chose qu'on veut avoir comme ça instantanément. Je me souviens plus du début de ma phrase, c'est ouf. Mais genre le fait que les relations soient plus quelque chose, soit vraiment, on considère ça vraiment comme un produit fini plutôt que quelque chose à construire. Ça, je pense que c'est vraiment problématique. Je pense que c'est vraiment problématique et franchement, je suis curieux de voir vraiment l'avis des gens dans les commentaires parce que ça se trouve, il y en a qui vont être en mode bah, pas du tout en vrai, ouais, genre les relations, si jamais avec ton mec ou avec ta meuf ça va pas bien, tu la quittes direct, t'essayes pas de faire quoi que ce soit en fait. Si jamais ça, vous commencez à vous embrouiller, c'est juste que vous étiez pas fait l'un pour l'autre. Alors que moi, je pense que si vous vous embrouillez, c'est peut-être juste parce que vous n'avez pas bien communiqué sur certains trucs et que ça se trouve, tout va bien. Si jamais vous avez pas bien, si jamais vous vous embrouillez, c'est peut-être pour un milliard d'autres raisons que juste vous n'êtes pas compatible. C'est vrai que la notion de compatibilité, selon moi, elle est un peu. Certes, il y a des personnalités qui matchent plus qu'avec d'autres. Certes, même toi, tu as des affinités avec certains types de personnalités. Mais il n'y a pas de compatibilité absolue avec certains types de personnes. Je me suis retrouvé devenir pote avec des personnes avec qui je pensais pas du tout devenir pote un jour dans ma vie. Simplement parce que je me suis. Genre, j'ai laissé une chance dans ma vie à m'ouvrir à d'autres choses que ce que je connaissais. Donc, même moi, au final, du coup, je suis content d'avoir fait cet épisode parce que même moi, du coup, ça a un peu éclairci les choses que je pensais par rapport aux relations hommes-femmes et à comment est-ce que moi je devrais agir dans le futur par rapport aux femmes. Ça va faire 4 mois, je crois, vraiment 4 5 mois que j'ai pas fréquenté de meuf IRL et j'en suis très content. J'en suis très content parce que même si beaucoup de gens diront que oh, le puceau, non, en vrai, je suis juste content parce que genre, je me laisse pas maintenant traîner partout à gauche à droite avec des meufs avec qui genre, je me suis promis un truc, je crois que c'est genre une règle que je m'étais mise juste pour pas regretter en fait des relations que j'aurais ou pour genre essayer de réguler les relations que j'ai dans ma vie. Et je crois que c'était juste en fait, gros, ne sors pas ou ne va pas voir des meufs régulièrement que franchement quand tu les vois, tu kiffes pas forcément. Et en vrai, ça paraît un peu je sais pas comment ça paraît, mais en fait, moi j'avais ce truc de mode, j'ai vu beaucoup de meufs en vrai qui me plaisaient même pas forcément, tu vois. Genre que j'étais juste en mode ok, c'est une femme, allez hop, on va la voir, tu vois. Et ça, je sais que ça m'a un peu niqué, hein. Ça m'a un peu niqué parce que j'étais en mode bon bah super, on s'est vu, mais en vrai, j'avais pas trop envie de te voir forcément et tout, tu vois. Et ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier parce que j'étais en mode bah en fait, c'est gros, c'est bâtard. C'est bâtard de fou. Genre la meuf en vrai, elle pourrait faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Ou elle pourrait aller voir un autre mec qui a vraiment envie de la voir, etc. Et elle se retrouve avec toi, qui a même pas trop envie de passer du temps avec elle. Donc moi j'étais juste en mode, bah en fait, genre au final, non, genre je vais juste essayer de passer du temps avec des meufs avec qui j'apprécie passer du temps, réellement, et que j'apprécie réellement en mode la présence, l'énergie, la vibe, le moment. Et je pense que si déjà je respecte cette règle unique que je me suis fixée, c'est-à-dire ne sortir ou ne passer de temps qu'avec des personnes que j'apprécie vraiment et qu'avec des meufs qui me plaisent vraiment, bah déjà ça a fait un gros échantillon, enfin ça a coupé ça a coupé une grosse putain de partie des gens que je fréquentais parce que depuis 5 mois du coup il y a plus personne. Mais genre même physiquement, tu vois, je veux voir des meufs qui me plaisent réellement physiquement parce que c'est vrai que tu vois, il y a beaucoup de fois où juste parce que c'était des meufs, j'étais en mode, bah vas-y, mais en vrai j'étais en mode pas trop. Tu vois, plein de trucs comme ça. Genre les gars, en fait, je vous dis, ne vous laissez pas souiller ou ne vous laissez pas genre aller à gauche à droite juste parce qu'il y a des femmes, tu vois. J'ai eu ce truc de ouais, quand tu deviens un petit peu beau gosse, quand tu deviens un petit peu stock, c'est vrai que t'as un tout petit peu plus d'attention de la part des meufs et tu tombes vite dans ce truc de ouais, vas-y, je vais aller à gauche à droite et tout, je vais aller baiser plein de meufs. Euh, mais en vrai, mon frère m'a dit la même à l'ancienne et c'est comme maintenant que je commence à un petit peu comprendre ça. Euh, En vrai, gros, ne vous laissez pas non plus souiller par tout et n'importe quoi. Réfléchissez à chaque fois que vous commencez à parler à une meuf réellement à ce que la personne vous plaît. À ce que la personne vous plaît, à ce que tu penses que tu peux te connecter avec elle, etc. À ce que tu penses que tu peux en passer des bons moments avec elle, est-ce que tu penses que tu peux construire quelque chose d'intéressant. Et si la réponse c'est non, genre si jamais cette personne-là ne correspond pas aux critères que toi tu t'es fixé dans les relations que tu aimerais avoir, bah dans ce cas-là,
lui parle pas trop. Enfin, je suis personne pour qui te dire, enfin, pour dire à qui parler et à qui pas parler. Mais moi, c'est un conseil que je te donnerais si jamais t'as envie d'améliorer ta vie relationnelle. Commence à parler avec des gens que tu valorises vraiment dans ton estime et qui sont pas juste des trous pour te vider les couilles ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, je dirais qu'encore que ça dépend à quel stade t'en es dans ta vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui sont encore très jeunes, qui ont peut-être même pas encore eu de meuf ou qui sont même pas encore en contact avec la gente féminine. Mais c'est un petit warning, entre guillemets, pour dire que même si jamais, peut-être que tu es actuellement dans cette phase de mec qui charotte beaucoup, qui va avoir beaucoup de meufs, etc., au bout d'un moment, tôt ou tard, t'en auras marre. T'en auras vraiment, vraiment marre. Simplement parce que tu vas te rendre compte que, bah, en vrai, c'est pas si utile que ça. C'est-à-dire que tu te procures et genre, tu récupères de l'attention un petit peu artificielle, limite, tu vois. Genre, tu récupères juste de la reconnaissance sociale de la part d'autres personnes. Pour combler quoi? Pour combler qui? Je sais pas, tu vois. Ça, c'est à toi d'y répondre. Mais en vrai, de vrai, quand tu vas fréquenter des meufs qui te plaisent même pas vraiment en date ou que tu vas les baiser, c'est vraiment pas un truc, genre, c'est vraiment juste un truc de mec qui manque de quelque chose dans sa vie réelle, qui manque de quelque chose dans sa vie en fait. Dis-toi que la plupart du temps, quand tu vas fréquenter beaucoup de meufs et tout, ou que t'as besoin de fréquenter beaucoup de meufs, ou que t'as ce désir de ouais, il faut que les meufs me reconnaissent, ou il faut que les meufs me voient et tout, c'est que dans ta vie personnelle, il te manque quelque chose en vrai. Et ça, je viens de le réaliser parce que c'est vrai qu'à l'ancienne, j'étais très 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 insécure par rapport à ma place sociale que j'avais dans la plupart des groupes. J'avais toujours très 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 peur euh, d'être le mec de trop, tu vois, d'être le mec que personne n'a forcément envie qu'il soit là, mais il est là parce que vas-y, il est là, ou d'être le mec dont tout le monde s'en bat un petit peu les couilles, en mode les meufs elles sont en mode bon bah ok les gars vous avez ramené votre pote, mais bon on s'en bat un peu les couilles de lui, ou d'être le mec qui est en mode bon bah genre pourquoi il est là en vrai, on n'avait pas besoin de lui. J'ai toujours eu peur, parce que ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois d'être dans ce cas-là, tu vois. Et j'ai toujours eu très peur de retourner à cette place-là. Et donc personnellement, je sais que c'était principalement pour ça que je voulais fréquenter des meufs, parce que je me disais que si ces personnes-là apprécient ma présence et apprécient passer du temps avec moi, c'est quasiment sûr que je suis pas de trop. C'est-à-dire que elles ont fait la décision consciente de vouloir passer du temps avec moi. Je suis quasiment sûr du coup qu'elles m'apprécient et qu'elles apprécient ma présence. Et donc ça me rassurait dans un certain sens de me dire putain ok, ouh, je suis quelqu'un d'important et je suis quelqu'un de valeur à leur côté à elles. Même si moi personnellement j'appréciais pas tout le temps les meufs avec qui j'étais. Donc c'était un peu bâtard tu vois. Mais au final je suis content d'avoir relevé ça chez moi et je sais maintenant que c'est pas quelque chose de bien à faire parce qu'en fait quand je vais voir quelqu'un, bah il n'y a pas que moi dans le truc, il y a aussi l'autre personne que je vais voir. Et cette personne-là, elle mérite tout autant d'être appréciée et qu'on valorise sa présence autant que moi, tu vois. Donc, moi, le conseil que je te donnerais, c'est essaye de fréquenter des gens que tu apprécies et qui t'apprécient en retour. Et par rapport aux relations, essaye, si jamais tu peux, ou si jamais t'es dans cette phase de ta vie, de construire quelque chose avec une personne. Si jamais t'en as envie, moi, parce qu'actuellement, tu vois, je parle à personne parce que j'ai pas forcément envie de parler à des gens. Mais si jamais t'as envie de construire avec quelque chose avec quelqu'un, parle à quelqu'un. Essaye de construire quelque chose avec elle, essaye de la comprendre, essaye d'apprendre à la connaître, essaye de t'ouvrir, essaye de te rendre un petit peu vulnérable, essaye de laisser les choses aller et ne t'attends pas à ce que la relation soit parfaite, mais attends-toi plutôt à construire une relation parfaite, tu vois. Je pense que ce serait le meilleur conseil que je pourrais te donner. N'attends rien de la relation, fais en sorte qu'elle fonctionne par toi-même, tu vois. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, you gotta work for it, you know what I'm saying? Like, c'est toi qui dois vraiment mettre l'effort dans la relation. Vous deux, genre, si jamais t'es avec une meuf, il faut que vous deux vous faites un effort dans la relation pour qu'elle fonctionne. Ça peut pas aller à sens unique. Et si jamais aucun de vous deux qui met d'effort dans la relation, elle finira quand même assez vite. Donc, frérot, même moi, je pense que si je suis en couple un jour, fais l'effort. Même pour moi, peut-être qu'il regardera la vidéo plus tard, fais l'effort d'être en couple. Si jamais tu vois vraiment que c'est bordélique et qu'il y a beaucoup de red flags, tu peux décaler. Mais si jamais tu sens juste qu'il y a deux, trois petites accroches à gauche, à droite, essaye de comprendre, pose des questions, communique avec la personne, sois franc sans forcément être froid, et sois honnête sans forcément être trop brut, simplement. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Euh,
C'est quoi déjà que je dis? Gros, ça fait tellement longtemps, j'ai oublié ce que je disais. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.